Bonjour et bienvenue dans ce clip introductif qui traitera du cours sur le tissu conjonctif. Tout d'abord, le tissu conjonctif est une structure sous-épithéliale. Le tissu conjonctif, qui va se situer sous la lame basale, possède des vaisseaux sanguins et trois principaux composants. Tout d'abord, les fibres. Nous dénombrons trois types de fibres dans le tissu conjonctif. Nous avons premièrement les fibres de collagène, de réticuline et d'élastine, que nous allons traiter plus en détail lors de notre séance. Puis nous avons les cellules qui sont de deux types. Nous allons avoir les cellules résidentes, c'est-à-dire qui vont rester à leur place, et les cellules mobiles qui vont se déplacer grâce aux vaisseaux sanguins. Et entre les cellules et les fibres, nous avons la matrice extracellulaire. Le tissu conjonctif est sous-épithélial, c'est-à-dire qu'il va se situer sous l'épithélium. Je tiens à rappeler que l'épithélium est un ensemble de cellules jointives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre ces cellules, et l'épithélium, lui, ne va pas être vascularisé. Il va utiliser le sang qui va être contenu dans le tissu conjonctif pour se nourrir, pour se vasculariser, grâce à la lame basale qui va permettre des échanges. La lame basale, comme on peut le voir, est un intermédiaire entre l'épithélium et le tissu conjonctif. Puis, en histologie, dans le programme de PASS, nous allons utiliser principalement deux types de microscopes. Tout d'abord, le microscope optique qui lui va permettre de voir une vue générale grâce à l'utilisation de colorants. Puis nous allons aussi avoir le microscope électronique qui lui va être beaucoup plus précis, qui va permettre d'analyser le noyau par exemple, les organites, vraiment l'ultrastructure de la cellule. Je tiens à faire un bref rappel sur les organites qui sont importants lors de la synthèse protéique. Nous dénombrons deux principaux organites qui seront à connaître, le réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux et l'appareil de Golgi. Ces deux organites vont permettre des modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire après la traduction, après la synthèse des protéines. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans les cellules qui fabriquent beaucoup de protéines.